Salut les gars. Alors aujourd'hui on va vous proposer de bosser. On va faire des petits randonnées tout cool. Et l'idée c'est un petit peu de cogiter, de voir ce qu'il est possible de faire, pourquoi on fait telle ou telle chose, pourquoi à chaque fois on va prendre tel grip ou tel mouvement, qu'est-ce qu'on peut parfois anticiper, etc. etc. Donc, moi, je voulais m'échauffer en randonnée, mais apparemment, j'ai un partenaire, il m'a dit, il faut que je me chauffe pour te péter ta gueule sur 5 générations. Donc, je suis obligé de subir une agression dès le matin. Et là, il est, là, c'est un rôti. Vous voyez, avant une compétition, et là, c'est pareil. Bon, accord défendant, hein, il est 6 h du matin, on est jeudi. Donc, c'est normal que le corps ne soit pas forcément à 800%. On va faire quelques rondes. Hop. Donc, souvenez-vous ce qu'on a vu cette semaine là, donc sur le principe des grips en fonction de comment travaille le partenaire. Bien sûr, pensez toujours, l'appel c'est chiant, donc on se dit, bien sûr que ça va être hyper dur. Il y a des mecs qui sont tellement bons là-dessus que c'est une galère, mais déjà, si on peut éviter qu'ils prennent trop de l'appel, ça serait une bonne chose. À vous de voir dans vos positionnements, à vous de voir dans votre manière de fonctionner, comment vous pouvez gérer la main du partenaire, comment vous pouvez gérer peut-être sur d'autres facettes au niveau du corps, sur des mouvements, sur des angles, etc. Bon, je sens qu'il est chaud là. Vous allez voir, il est chaud bouillant. Ok. Donc, on commence au sol, parce que là, ça ne va pas être une bonne idée sinon. Ok. Ah ouais, tu regarde direct. Allez, c'est parti. Moi, je prends la jambe. Vous avez vu, il casse mon grip. On y va, je vais chercher. Colle. Et là, je vais commencer à déplacer mon corps. Ok. Je déplace, je viens chercher. Vous avez vu, il prend au niveau des bras, ça ferme. Moi, je vais prendre ceinture. Je suis son grip. Je vais pouvoir repartir. J'ai sa ceinture, ce qui me permet de bloquer. Il crée de la distance. J'ai le bas du Kim. On voit qu'il est en S. Je vais maintenir cette notion-là, sachant que si je tire sa jambe, il ne pourra pas se relever. D'accord? Je maintiens, je sais maintenant ce qu'il veut faire. Je pose les deux jambes. Là, il est obligé de créer de l'espace. Je maintiens mes jambes. Je vais tenter de casser les grips. J'enlève, je change, je switch mon grip. Switch mon grip. Et là, vous voyez que j'ai un grip jambe. Et donc, je vais prendre le bras ou le Kim pour tenter de le tourner. Lui, il va essayer de me saisir. Je commence à, voilà. Je maintiens fort. Je monte, je monte, je monte, je monte. Donc, je suis passé de l'autre côté. Il m'offre, c'est lui qui est en train de faire le mouvement. Moi, je suis assez tranquille. Je reviens. Hop. Je prends le col. Je fixe.
fixe. Je relâche. Pour l'instant, j'ai un genou de passé, deuxième, je maintiens un peu. Hop, et on relève. Allez, on est parti. Je prends le grip. Vous pensez le grip est important. Moi, je prends des grips plus classiques. Il ouvre et je recommence. Travail. Je vais gripper la jambe. Moi, là, vous avez vu, il a changé son principe de grip. Il voulait prendre mon kim. Il a été obligé de prendre mes bras. Le switch. Là, il part sur un travail de contrôle. Moi, qui ne me dérange pas trop par rapport à ma forme de jeu. Il est en contrôle. Je peux me lever en instant et repartir juste sur sa jambe. D'accord? Pour l'instant, je suis sur un shigarami. J'ai sa jambe en contact. Je vais fermer mon kim et je vais pouvoir commencer à aller travailler droit assez simplement. Lui-même a bloqué mon bras. Je ne vais pas chercher 10 ans à essayer de partir. Au pire, je reviens sur un 50-50 ou un shigarami comme on vient de faire. Et on travaille. Pareil, je reprends les jambes. Les jambes, c'est qu'il sera obligé d'aller chercher mes mains. D'accord? Donc là, en fait, je sais d'avance les mouvements qu'il est obligé de faire, c'est moi qui initie. Voilà. Là, il a pris l'initiative. Je prends et je garde mon principe de jeu. Il remonte. Je reprends. Là, vous voyez, il bouge ses jambes. Donc, moi, j'ai deux solutions. Soit je continue à l'embêter, je stresse un peu, soit je commence à avancer mon corps. Là, lui, il est obligé à chaque fois de prendre un temps de retard. Vous avez vu, je n'ai pas pris le kimono, j'ai pris le pied. Comme en luta. Je prends le haut. Là, vous voyez qu'il m'attire vers lui. Ce bras-là rentre à l'intérieur. Ça ne marche pas pour l'instant. Il va rester en over. Et je vais commencer l'autre. Là, celui qui part. J'ai aucun danger quand il part. Parce qu'il ne peut pas être dangereux en créant de la distance. C'est de la fuite. Donc pour moi, je n'ai même pas à bouger. Hop, je reprends. J'y pose. Je prends un grip haut. Et il part. Je maintiens. Je vois la main. Ça bouge. Il revient. Là, mon grip intérieur, il est dangereux pour lui. Hein. Pour être fixé. Je pose. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe le travail de grip de différents. Lui, il veut me prendre les poignets parce qu'il est au sol ou éventuellement, il aimerait prendre la pelle. Moi, je reste au-dessus. Ne souhaitant pas me lever nécessairement, je travaille sur ses jambes. Pied versus jambes, en général, il peut me faire sauter le grip. Donc, au fur et à mesure, mon corps va venir s'axer pour mettre de la pression. Lui, il va reculer. Pour l'instant, il n'y a pas de notion de prise de vitesse, etc. Il y a une notion de où est-ce que je grippe, qu'est-ce que je grippe, à quel moment. Donc, lui tente d'empêcher mes grippes et de prendre des grippes un peu plus forts. On a pu le voir sur le lasso. Lasso qui est une super bonne technique, mais qui peut créer un danger. Pas nécessairement partir sur une sub, mais en tout cas, se retrouver sur du 50-50. 50-50, c'est encore un jeu très compète. Donc, pensez bien, c'est vraiment juste tout sportif. Allez, on est reparti. Oulala, oulala. Là, vous voyez l'énervement. Donc, il est au-dessus et on est parti. Il se lève. Moi, voilà, s'il n'y a plus de contact, en général, là, je suis debout. Hein. Je me redresse. Je fais attention à mon cou. Je viens chercher. Toujours attention à mon cou.
Et là, moi, hop, je redescends, j'inspire, je reviens, je reprends. Hop. Et là, on travaille sur du kumikata. D'accord? Il est en cross. Je peux commencer à aller travailler 1, 2, 1. Je peux aller chercher derrière. Il recule. Je reprends. Donc, on pense bien. Se lever n'est pas un problème. Ça travaille. Posture basse. On cherche un kumikata. Je prends le bras. On voit qu'il recule. J'attends. Mon bras à droite va chercher à pêcher. On voit que lui est sur du recul. Je dois faire attention, il est bas, il peut peut-être rentrer dans mes jambes. Kumikata gauche. Je prends intérieur ceinture. Voilà. La ceinture, c'est un peu plus chiant pour lui. Je reprends même s'il est en overhook. Je peux aller changer mon grip. Je change à nouveau mon grip. Là, je suis sur ceinture. On a déjà vu. Je suis sur un 2 1. Donc, là, c'est chiant. Voilà. OK. Cool. Là, il est très collé à moi. Un petit peu, histoire que ça se voit. OK. Ouais. Contre 2 jambes. Et là, je vais changer. Je vais partir sur des axes hauts. OK. J'insère mon corps. J'ai le bras gauche qui maintient sa jambe. Et lui, il tente de revenir en interne. Je passe mon deuxième bras à contrôle. Je bouge mon crochet. Je prends sa ceinture. Je vais aller attaquer son bras qui est posé au sol. Voilà. Là, ça ne marche pas. On reprend 10 doigts. 10 doigts, 10 doigts, 10 doigts. Je reprends. Je monte mon genou pour aller plus haut. Mon autre genou peut aller chercher au-dessus. Et je vais commencer petit à petit à remonter pour prendre une posture un peu plus haute. On prend, il appelle, je prends les bras, j'attends, je tue le grip haut, je garde mon grip bas, c'est normal qu'il veuille ouvrir. Ça prend, je change de l'autre côté. Je descends bas, ce qui fait que son lasso, ça va être plus compliqué à prendre. Et je vais jouer sur la jambe qui me retient. Je vois que je ne peux pas la saisir, je tue son grip, je remonte, je repasse, je contrôle. Je contrôle et je commence à monter sur lui. J'avance, plus il recule, mieux c'est pour moi. 10 doigts, qu'on a vu en Utah. Je maintiens. Qu'est-ce que je me souviens quand je suis sur le 10 doigts? Je maintiens le corps vers moi. Mes genoux vont se lever pour aller au-dessus du sien. Et je commence à manger. Hop, on monte. Donc, là, vous voyez, moi, je suis plus un luttador en kimono qu'un pur jujutsuka. J'aime prendre mes 10 doigts, j'aime prendre au-delà du grip, prendre les mains, les poignets ou les chevilles. Les deux fonctionnent, bien sûr. Vous avez vu, Fred beaucoup avec le grip. On est reparti. Grip de Kim. Je vais attaquer son pied constamment. Voilà, pour l'instant, je sais qu'il n'est pas à l'aise. Parce qu'il se dit, mes mains vont venir. Là, vous avez vu, il ouvre davantage. Il peut aller chercher. Switch, je m'en fous. Moi, je reste sur mon idée de base. Je prends bas. Pour l'instant, on peut constater quoi? Que le travail de grip est obligé d'être accompagné d'un travail de corps. Donc, première round, j'étais sur mes grips. Deuxième, je commence à exploiter. J'ai un grip. Il veut le casser. Vu qu'il veut le casser, ça demande un temps. Comme il y a un temps, moi, je vais utiliser un mouvement dans l'espace avec mon corps pour y aller. Il va peut-être me péter le grip, mais j'aurais pris 1 cm, 2 cm ou plus. Et après, c'est à moi de changer. Et souvent, vu qu'il s'est battu pour les mains, il a cassé le grip, il a des grips,
mais que vous êtes collé, la plupart du temps, vous vous mettez dans une posture où lui, ça le met en danger. Donc, ce qui se passe, c'est que lui va tenter de reculer. Et c'est très, très courant. Ou partir sur une épaule ou une autre. Mais vu qu'il faut qu'il y ait un mouvement de bassin, il faut de la distance. Donc, pour celui qui est au-dessus, il est plus simple d'aller mettre de la pression sur les hanches et d'avancer. Pour celui d'en dessous, soit on récupère avec les jambes quand on est très souple, soit par instinct et par pure technique du dessous, on recrée de la distance avec un escape, prise de position, mouvement des hanches. Allez, on est reparti. Donc là, il se lève. Hein, comme je vous rappelle, ne restez pas 2 heures. Si quelqu'un se lève, voilà, il s'est posé, je pose, voilà. Je suis sur ma garde. Je vais commencer à ouvrir davantage. Là, je vois qu'il tente de me coincer. Je vais aller chercher de part ma jambe droite. Je vais tenter d'aller à l'intérieur. Après, je ne peux pas. Je reviens à l'extérieur et je repousse. Là, j'ai son pied qui peut être intéressant si on n'avait pas été bloqué. Je crée un déséquilibre et je joue avec ce déséquilibre. À nouveau debout. On est sur ma tortue. Ça relève. Pas bonne idée de sa part. Il ne peut pas venir sans défense comme ça. D'accord? On ne peut pas avancer sur un mec qui a 4 pattes en se disant c'est bon. Pensez qu'il y a des lutteurs, il y a des gens très forts. Je prends une mi-garde, tout cool. Je prends haut au niveau du grip. Pour l'instant, je maintiens. Je vais aller chercher la jambe de l'autre côté, donc il va falloir que je fasse en action-réaction. Alors vous avez vu, il pose son bras. Je peux kicker ma jambe pour revenir en tortue. Je peux kicker, revenir. Là, je commence à bloquer sa jambe. Je reviens. Là, j'arrête le bras et je vais revenir au niveau de sa jambe à lui. Je vais là ma tortue, effective. D'accord? Si je mets mes points à ce moment-là, pour les sportifs, vous mettez sur le dos. Pour lutte sous-martiale, percu, MMA, percu. Là, on va rester un peu sur le sportif. Je vais chercher à les prendre. Je peux prendre intérieur. Commencer à aller chercher. Hop, un crochet. Et on prend crochet jusqu'à amener le partenaire là où ça nous intéresse. Je mets mes points. Je contrôle un peu. Je suis bien. Je suis collé. Je ramène mon corps haut. Et mes hanches qui vont commencer à rentrer. D'accord? Principe de base. Là, j'ai pas trop de danger. Il est hyper collé. Mes hanches vont remonter. Et commencer à partir. Donc, on continue. Je vais reprendre un peu. On est reparti. Contrôle des bras. On passe sur le côté. Ok. À face de l'autre. Pour l'instant, moi, ça ne me dérange pas. Je prends sa jambe, revenir, et en arrière.
qui est là une erreur pour moi de sa part. Pourquoi? Il me permet de retourner sur un travail debout. À moins qu'il ait hyper confiance dans son job debout, c'est compliqué comme cheminement. Il faut vraiment se dire, qu'est-ce qui se passe avec mon partenaire? Est-ce que être debout, c'est être bon? Éventuellement, il prendra un avantage de travail. Par contre, après, il a intérêt à être sûr de sa démarche. Vaut mieux. Alors, le jiu-jitsu moderne actuel, il est énormément sur cette notion-là. Je suis proche, je suis loin. Je suis proche, je suis loin. Tant que vous êtes bien avec ça, nos problèmes. Maintenant, il y a aussi cette réponse-là parce que automatiquement, la plupart des jutsuka actuels ont pris l'habitude d'aller simplement dans une démarche de je me lève, j'avance sur tel, je me barre, etc. D'accord? Why not? Je me lève, l'autre s'assoit parce qu'ils ne veulent pas lutter. Mais pensez toujours, moi je ne ferais pas ça sur un lutteur, un judoka, alors on ne sait pas le niveau de Tashiwaza du mec. Je vous mets en dessous. Debout, hein, pensez. Vous voyez les bornes? Un partenaire qui ne prend pas de grip, c'est un partenaire qui part dans les jambes. D'accord? Il n'y a pas 1 million de solutions. Pourquoi on travaille Tashiwaza? Pourquoi on travaille un Kumikata? Parce que derrière, ce qu'on veut, c'est un action-réaction. Si un mec ne fait pas ça, 99% du temps, il va attaquer votre jambe devant. Ce qui est normal. Et là, regardez, la plupart du temps, ça se travaille sur les manches. Ça, c'est très jiu-jitsu. Si on veut avoir du Tashiwaza, on doit travailler sur le col. Et après, petit à petit, monter là où on a envie. D'accord? Et d'ici, on commence à bosser. Koichi, Dariotoshi, on tente, on voit. Là, je commence à coincer. Vous voyez que le partenaire part sur l'arrière. N'hésitez pas à aller rechercher. Voyez ce que ça donne. OK? À nous de travailler. À nous de bosser. Koichi, c'est pas bon. Là, il est vachement sur ses appuis. Ce qui fait que moi, je peux tenter de partir dans ses jambes, même s'il y a dans des roues. D'accord? Pourquoi? Parce que vu qu'il est en appui là, ça va être assez facile d'aller travailler. Attaque 1, revenir en haut.
là, attaque. Moi, j'ai le bas au niveau de la ceinture. La problématique qu'on va avoir, c'est que si ça descend, il prend la tête. Donc, fais gaffe à ça. Je suis sur ma posture. Il descend, il se met en danger. Il se met en danger physiquement parce qu'il peut mettre sa tête. Alors, de mémoire, je crois, à l'IBJF, ils ont arrêté cette posture-là. Peut-être sur l'extérieur. Parce que sinon, les mecs, il se passe ça, ça descend. Le mec part sur un sous-témi et ça risque de descendre la tête sur le sol. Donc, on fera un peu ça. Je trouve que c'est intéressant. Captez ce qui se passe. Là, sur le randori, sur le dernier, du Tashiwaza, à nous d'être offensifs, à nous de travailler, à nous d'aller chercher, faire des coups de patte, tenter des éléments. On fait attention, à moins d'être très bon sur votre Tashiwaza, plutôt Uchimata, Tayotoshi, Drop Seoi, mais pas donner le dos au partenaire, d'accord? Donc toujours un peu en décalé. Après, les sous-témis divers sont intéressants. Koichi Oichi, bien sûr, parce que c'est que des balayages, donc ça peut être intéressant pour nous. Sasae, etc. Single, double. Par contre, single, double, que s'il y a un travail en contact en amont, sinon, il y a 80% de chances que le mec vous sprawl dessus. Et après, ça sera un peu compliqué. Vous êtes sur une tortue, ça peut être difficile. Donc, pensez bien, grip, grip. On arrive sur la deuxième étape qui va être ma posture. Et ma posture à partir de là, distance, angle. On reste toujours sur le même principe. Pour quelqu'un qui est au-dessus, la notion de coller a du sens quand il est à genoux. La notion de décoller, distance loin, elle a du sens quand on est debout. Deux modes de travail différents. Il y en a un qui est plus en pression, qui est souvent ceux qui restent en bas. Ça ne veut pas dire qu'un mec d'en haut ne crée pas de la pression. C'est juste qu'en général, il part d'abord sur un mouvement d'éloignement pour revenir. Alors que les gars d'en dessous, il n'y a pas de mouvement d'éloignement, il n'y a que avancer. D'accord? Donc, qu'on soit en haut, en bas, il y a deux travails différents. Et au niveau de la distance, la gestion de la distance, grip, posture, distance, angle. Gardez toujours ça en tête, entraînez-vous bien et à très vite. Où ça?